Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradox, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette 14e vidéo du calendrier de l'Avent Tradox. Donc aujourd'hui on va parler du price action, donc c'est quelque chose que moi j'aime beaucoup, donc je pense que je vais donner quand même pas mal d'informations sur le sujet. Donc si vous me suivez depuis quelques temps, vous m'avez sûrement déjà entendu parler de price action. Dans cette vidéo je vais vous présenter ce qu'est le price action, ses différences avec les autres méthodes de trading, ses avantages, ses inconvénients, et à la fin de cette vidéo vous serez incollable sur le sujet. Donc on va tout de suite commencer avec la base et dire qu'est-ce que le price action. Donc c'est tout simplement l'action du prix en français et c'est une méthode de trading basée sur l'analyse des mouvements du prix. Il s'agit donc d'une méthode d'analyse technique et l'avantage du price action c'est qu'il va s'adapter à tous les marchés et à tous les types de trading. Donc que vous fassiez du scalping, du day trading, du swing trading, le price action ça fonctionnera. Dans la pratique, donc le price action ça va consister à repérer des niveaux de support résistance respectés par le prix. Le trader donc en price action se basera sur ces niveaux pour identifier des zones sur lesquelles le prix peut rebondir et des niveaux clés que le prix peut casser. On parlera de breakout. C'est le comportement du prix qui, à l'approche de ce niveau, donnera ou non au trader un signal d'entrée en position. Donc le price action, ce qui est vachement chouette avec ça, c'est que c'est très minimaliste. Comme vous pouvez le voir à l'écran, là c'est la base de travail d'un trader en price action. Ensuite, il va falloir ajouter quelques éléments, mais qui ne sont pas des indicateurs. On va voir ça juste après. La devise de quelqu'un qui va faire du price action, on vous dira, ce sera toujours le prix qui compte. Donc c'est le prix, le prix, le prix. Donc les avantages du price action, c'est que c'est sa réactivité. Par rapport à quelqu'un qui utilise les indicateurs, vous serez toujours en avance par rapport à lui. Vous ne serez pas de façon anticipée, vous serez juste au bon timing. Donc ça, pour moi, c'est un sacré bon avantage, surtout en scalping. Et donc, l'avantage suite à ça, c'est que vous avez un plus gros potentiel de gain. Si par exemple, vous voulez acheter, et si je vous montrer sur le graphique, ce sera plus simple, vous dites que vous avez un niveau d'intervention ici en bas. Votre indicateur vous donnera certainement l'entrée vers ici. Donc le mouvement aura déjà un peu commencé, tandis qu'en price action, vous l'aurez en bas. Donc vous avez, au lieu de gagner seulement ça, vous pourrez gagner l'entièreté du mouvement. Donc c'est l'avantage en price action, c'est qu'en général, il y a plus à gagner parce que vous avez un meilleur timing d'entrée, donc moins de chances de perte et plus de possibilités de gain. Donc ça, c'est quand même vachement cool. Le second avantage du price action, c'est qu'il va vachement réduire les signaux contradictoires. Parce que avec une stratégie basée sur les indicateurs techniques, vous pouvez avoir un indicateur qui donne un signal d'achat, alors qu'un autre va donner un signal de vente. Il faudra tout faire par rapport au contexte. Et le price action, ça vous prémunit de ce risque car vous ne regardez que le prix. Et le prix, il donne une seule information qui souvent est l'information correcte. Et enfin, je dirais que le price action, ça délivre un message clair. Donc la multiplication des indicateurs techniques sur le graphique, ça rend l'analyse un peu plus longue et confuse parce qu'il y a beaucoup d'informations données par tous les indicateurs. Et si on se focus sur l'essentiel, c'est-à-dire le prix, eh bien le price action rend l'analyse plus fluide et explicite. C'est pour ça que personnellement, c'est ce que je fais tous les jours et que j'adore faire parce que le graphique est éclairé et souvent le timing il est juste parfait. On va maintenant parler des inconvénients du price action. Bon, j'ai galéré à les trouver, je vous avouerai, mais j'en ai quand même trouvé quelques-uns. Si on peut appeler ça un inconvénient, c'est que c'est dans l'accessibilité. Ça demande quand même un certain apprentissage. Un indicateur, vous faites une stratégie de croisement de moyenne mobile, pas besoin d'être ingénieur pour savoir le faire. Le price action, il faut savoir lire le prix, connaître un peu d'analyse comportementale, psychologie des foules et d'analyse technique. Comme ça, tout ça ensemble, eh bien, vous avez une lecture du prix qui est infaillible. Donc ça demande quand même un peu plus d'apprentissage et vu qu'il n'y a pas de signaux binaires, voilà, c'est quelque chose un peu plus arbitraire que les indicateurs qui eux seront plus discrétionnaires. Donc un peu selon ce que vous préférez, mais personnellement, j'ai pris le risque d'apprendre quelque chose de plus difficile. Je pense que sur le long terme, c'est payant d'avoir fait ça. Le deuxième inconvénient du price action, et là je m'adresse aux codeurs parmi vous, eh bien c'est que c'est très 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 difficile d'avoir une stratégie automatisée avec le price action parce qu'il va être plus facile de coder des conditions d'entrée et de sortie de trade à partir de calculs mathématiques renvoyés par les indicateurs techniques et à partir du prix uniquement. Donc si votre but c'est de créer un robot trading, le price action c'est pas la meilleure option du tout. Donc pour résumer, le price action, c'est une méthode de trading qui se focalise sur l'essentiel, c'est-à-dire le prix. Elle est adaptée à tous les profils, donc vous faites du swing trading, du scalping, du day trading, vous faites des indices, des forex, des matières premières. Le price action, ça fonctionne. Pas besoin d'ajuster le moindre paramètre, le prix sera pareil. Il y a juste à savoir lire le prix. Donc maintenant, je voulais vous montrer un petit exemple de trade price action. Et pour ça, je vous retrouve sur le DAX en M15. Et bien par exemple, le matin, il faut faire une petite analyse. Ça, on verra plus tard dans le calendrier de l'avant. Mais concrètement, ce que je veux vous montrer, c'est que imaginons que vous avez une zone d'intervention ici.
Pourquoi est-ce que j'ai tracé cette zone? Tout simplement parce que ici, comme on peut le voir, le prix a réagi, a réagi. C'est donc une zone de support-résistance. Ok, donc le prix arrive là, c'est un support, on casse, et le prochain passage, le support sera devenu résistance, la base de base. Eh bien, selon notre stratégie d'entrée, on pouvait très bien prendre un short sur cette résistance, et comme on peut le voir, ça marche assez bien. Et ce genre de choses en price action, de toute façon, c'est ce qu'il faut regarder, c'est est-ce que le niveau va tenir ou non. Et donc, comme on peut le voir ici, voilà, on prenait l'achat au premier passage, on gagnait. On prenait l'achat au deuxième passage, on gagnait pas spécialement parce que ça cassait. Là, on prenait la vente, on gagnait. Maintenant, on arrive dessus, est-ce qu'on gagne avec la vente ou pas? Ça, c'est à vous de voir. Mais personnellement, mon petit doigt me dit qu'il y a des chances qu'on passe par le haut. Tout simplement parce que, comme on a vu dans les figures chartistes, on a ce qu'on appelle le triangle ascendant. Voilà, qui est comme ceci. Donc on a les rebonds baissiers qui sont de plus en plus faibles, mais on bloque toujours sur le même niveau de résistance. Donc il y a de bonnes probabilités de casser ce niveau à la hausse. Le seul argument contre ce triangle ascendant serait la tendance principale, qui est plutôt baissière en M15. On est donc une tendance plutôt baissière. Et le triangle ascendant survient en opposition du marché. Donc en général, quand il fait ça, les probabilités de gain sont quand même plus faibles. Donc voilà ce genre d'analyse qu'on va faire en price action. Moi, je ne vais pas rentrer plus que ça dans les détails, parce qu'ici, c'est plutôt une vidéo informative pour vous présenter qu'est-ce que le price action. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes plutôt price action ou indicateur. Personnellement, price action, sans même poser la question. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et moi, je vous retrouve dès demain à 18 h pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez de bons trades.